Thank you so much for being here today. I want to start off by talking about the fact that our MPs will be gathering to have a strategic session discussing how we can continue to fight for people. Throughout this pandemic, I'm really proud of the fact that our team of members of parliament have been fighting for their constituents and for all Canadians. So we're going to meet to discuss how we can continue to do that. And I know that you'll have some questions about the throne speech, but I just want to mention that while on one hand, Prime Minister Trudeau and the Liberal government will be trying to put forward a throne speech where they'll be talking about helping people, right now what they are putting forward as a plan to change CERB or to modify CERB and move towards changed EI will mean that 3 million Canadians will be worse off. Their plan will make it harder for Canadians to access the help they need, in addition to forcing Canadians to get by on less support, because what they're proposing will reduce the support to Canadians, to families, by at least 20%. And that is a wrong thing to do given a second wave, given the concerns of Canadians who are worried that a second wave might mean lockdowns and the fact that they will potentially lose their jobs and need to get help and support from the new form of CERB, whether it's changes to EI, and the fact that they're going to get less help and it's going to be harder to access is the wrong thing to do. In fact, our priority should be to make it easy to get the help that Canadians need. Given a second wave, people are worried and afraid about the future. They should know that there will be help for them when they need it. On top of that, what we need to do to make a priority is healthcare. Make sure people are confident that our healthcare system is getting the funding it needs, and particularly long-term care homes. We need to know that there is support there so that seniors are never again bearing the brunt of COVID-19. That has to change, and there's still been no changes on that. And moving forward in terms of what people want to see is investments to create jobs in their communities, jobs that also help us fight the climate crisis. Given the massive forest fires that are making the air quality in Vancouver amongst the worst in the world, and in the Lower Mainland, Burnaby, and it's even touching Vancouver Island, we need to make sure we make investments that help us reduce emissions. So retrofitting homes, investing in public transit, using our federal dollars to reduce our emissions and create local jobs should be a priority. Donc en français, je veux dire que on va avoir une session pour planifier comment on peut continuer d'aider les gens avec nos députés. Je suis fier du travail que notre équipe qu'ils ont fait. Et je sais que vous aurez des questions sur le discours de Trump, mais en même temps que le Premier ministre Trudeau va parler de comment il veut aider les gens, ce qu'il propose maintenant va réduire l'appui pour presque 3 millions Canadiens. Et c'est exactement l'opposé de ce qu'il doit faire maintenant quand on fait face d'une deuxième vague. Ce qu'il doit faire, c'est de s'assurer qu'il y a des appuis pour les gens, qu'ils peuvent accéder à cet appui. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On va continuer de se battre pour les gens. Et en parlant d'une deuxième vague, ce qu'il doit faire, c'est de mieux financer les soins de santé et de s'assurer que notre centre de soins de longue durée sont bien financés, ont tous les outils pour s'assurer que jamais dans l'avenir, nos aînés seront les plus touchés, plus impactés par le COVID-19. Finalement, les gens ont besoin d'aide maintenant. Ils ont besoin d'une assurance qu'on va avoir d'aide si on fait face à une deuxième vague. Mais en plus, ce qu'il doit faire, c'est de créer des emplois durables, investir dans les secteurs où on peut créer des emplois qui vont aussi essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. En parlant de la crise climatique, on sait qu'en Colombie-Britannique, la qualité d'air est un des pires à travers le monde. Donc, il doit aussi, à ce moment, faire des investissements pour créer des emplois de qualité locaux dans les communautés et les emplois qui vont réduire les émissions. Donc, ce sont mes remarques. Si vous avez des questions, je suis prêt. If you've got questions, I'm ready to take those questions now. We will now take questions, starting with questions on the phone. A quick reminder to reporter, one question, one follow-up. Nous allons maintenant prendre les questions, commençant par les questions au téléphone. Un petit rappel que c'est une question suivie par journaliste. Operator, do we have a first question?
Thank you. The first question is from Alex Ballinthal from the Toronto Star. Please go ahead. Your line is now open. Votre ligne est ouverte. Hi, good morning, Mr. Singh. Thanks for taking the question. Of course, Alex. My colleagues reporting that the Liberals are planning to develop universal farm care, boost child care, and to announce those things in the throne speech. I'm wondering if you've spoken to the Prime Minister about those initiatives and if there's any conceivable scenario which they announce those types of programs and the NDP does not support them. Thank you for the question, Mr. Ballingal. We have a phone call planned for later this week with the Prime Minister. But I want to make one thing clear around the throne speech. I won't be surprised if the Prime Minister says some nice things, says things that are things that we've been asking for. Universal pharmacare is something we campaigned on, we've been fighting for, we've been demanding for years now. And if the government announces something on that or talks about that, I won't be surprised. They did that in the campaign. But where has the action been? They have not actually done anything. And so I won't be surprised if the Prime Minister says some of the right things, says some of the things that Canadians want to hear, some of the things that we want to hear. But what I am worried about is that they'll just be empty words. Because again and again, we've seen this Prime Minister and this Liberal government talk about things, but then never act on them. They've talked about universal pharmacare, not delivered anything. We put forward a bill saying, let's take the first step in creating a Canadian Pharmacare Act that would help us move forward towards achieving this goal. They talked about the environment, but have yet to stop subsidizing fossil fuel companies. They've said a lot of things, but not delivered on them. And so I'm more worried about where is the follow through, where is the real action? That's what my concern is. And just as a follow-up then, obviously throne speeches are usually sort of general outlines of a government's plan. So it's not like they would have the nitty-gritty of their policy proposals in what we're going to see that's going to go to a confidence vote. How will you judge that they are serious about their words if the throne speech as a medium doesn't lend itself to having the specifics to judge whether it's serious or not? Right. What I'm trying to say is what they say in the throne speech really doesn't have that much impact. It doesn't really matter when it comes down to, because they've said a lot of things in the last throne speech that they haven't followed through on. So really, I want to see the implementation, perhaps in the budget. The budget bill might be a way for us to really gauge if the government's serious about following through. But I don't want Canadians to, again, fall to what the Liberals do, where they say a lot of nice things in a throne speech. They campaign on things and they don't actually deliver them. And I'm expecting that might be the exact same thing again. They'll say a lot of nice things, and they'll be empty words because they're not actually doing anything. Operator, next question. Just in French on that one. J'ai peur que mon inquiétude, c'est ça, que le gouvernement libéral et le Premier ministre Trudeau, ils disent les bonnes choses. Souvent le cas, c'est ils disent les bonnes choses, mais ils ne livrent pas la marchandise. Ça, c'est le problème. Et souvent, on a vu que le gouvernement libéral dit, oui, on va faire ça, on va avancer l'assurance médicaments universelle, mais il ne fait rien, effectivement. Et ça, c'est le problème. Donc, avec le discours de Trump, j'ai peur que ça va être la même chose. Les Canadiens vont entendre les bons mots, mais sans des actions concrètes. Opératrice, prochaine question. Thank you. Merci. The next question is from Catherine Lévesque, La Presse canadienne. Please go ahead. Votre ligne est ouverte. Oui, bonjour, Monsieur Singh. Bonjour. Donc, vous dites que vous allez parler à Monsieur Trudeau cette semaine. Qu'est-ce que vous allez lui dire exactement et qu'est-ce que vous allez exiger pour que le NPD vote en faveur du discours du trône? Donc, une de mes inquiétudes, ma priorité, c'est le fait que ce que le gouvernement propose pour changer la PCU et pour augmenter l'assurance emploi, ce que le gouvernement propose maintenant va réduire l'appui pour les gens. Donc, je vais exiger le gouvernement libéral et le Premier ministre de ne pas faire ça. Parce que ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est de s'assurer qu'il y a des appuis forts pour les gens et quand on a peur d'une deuxième vague. Donc, ça, c'est une de mes priorités primordiales. Et en général, je pense que c'est fini le temps pour les belles paroles. Et je sais qu'ils vont donner encore des bons mots, mais je veux voir les actions concrètes pour aider les gens. Ça, c'est
ce qui est important maintenant. Je comprends, mais j'essaie juste de comprendre à quoi vous vous attendez concrètement et qu'est-ce que vous espérez voir de leur part. Ils ont déjà annoncé qu'il y allait avoir une nouvelle prestation, qu'ils allaient élargir l'assurance-emploi. Alors, vous vous attendez à quoi de plus, finalement, de leur part? Merci. Donc, ce qu'ils proposent maintenant va réduire l'appui jusqu'à 20%. Donc, au lieu de $2,000, ce qu'ils proposent va donner presque $1,600. Donc, je veux que le gouvernement arrête ça. Au lieu de réduire l'aide, je veux qu'il continue avec le même niveau. En plus, ce qu'ils vont faire va rendre l'accès au cet appui plus difficile. Je veux que le gouvernement ne fasse pas ça. Au lieu de ça, il continue avec un système qui est facile d'accéder. Donc, ce sont les deux choses concrètement que je veux voir, parce que si on fait face d'une deuxième vague, les gens vont avoir besoin d'aide immédiatement pour payer les factures, pour faire tout ce qu'ils ont besoin de faire. Donc, ça, c'est ce que je demande au gouvernement. So what I'm asking for directly is that, on one hand, the Liberal government's going to be putting forward this throne speech, but right now, the proposal is going to hurt Canadians. They're actually going to reduce the amount of help that Canadians get. Canadians were getting $2,000 under CERB. With the proposal of the Liberal government, they're going to get $1,600. So just arbitrarily 20% less help when Canadians were just getting by on the $2,000 is wrong. They're also going to make it harder to access that support. So those are two specific things that I'm going to say to the Prime Minister that should not be happening. The Liberal government should not be reducing help, should not be forcing people to get by on less, and should not make it harder to access help when we're facing a second wave. Operator, next question. Thank you. Merci. Once again, please press star 1 on your telephone keypad if you have a question or comment. De nouveau, n'hésitez pas de faire étoile 1 pour toute question ou commentaire. There are no other questions registered at this time. Il n'y a plus de questions pour le moment. I would like to turn back the meeting over to the room. Je cède la parole à la salle. We will now take questions from the room. Ashley? Hi, it's Annie Bergeron-Oliver with CTV National News. Hi, the government is expected to announce dollars for dollar retaliatory tariffs today. Do you think that this is the right approach to hit back Trump against the trade action that he put on Canada? I think that, first off, that I'm really worried about workers. What's happened with the previous tariffs is workers have been hurt. And it's mean shutdowns in factories. It's mean a loss of shifts for workers. And I'm really worried about what that means to people here in Canada. But I also know that the tariffs have hurt people in the States as well, the same workers, because the aluminum trade is so interconnected. It's hurt workers in the States as well. What I'm worried about is that the government's response, the Liberal government's response, has been a response that's just been not something where they plan it out, but it's been reactive as opposed to proactive. And so I think we knew that the President of the United States has done something like this in the past. We should have put in place steps ahead of time and been proactive to prevent this from happening. So now that we're in it, the retaliatory measures is something I support. But I want us to make sure that the money that's gained in the retaliatory measures actually goes towards supporting the industry, supporting workers specifically. We don't know where the funds in the last round of retaliatory measures, where they went, and if they did go to helping workers. I want to make sure that the funds go towards reinvesting to help and support workers. And on a different subject, obviously the throne speech is going to be read next week. There are different precautions being taken place. The Conservatives say that MPs should be able to be in the House of Commons when it resumes. And I'm wondering if you think that enough precautions can be taken place to ensure that MPs can be safely in the House of Commons doing their job every day. Thank you very much for the question. I believe, and as I've said before, I believe in the hybrid model. It's something we fought for so that we can reduce the number of MPs in the Chamber of Commons. I think that's the right thing to do. And I think we need to be very vigilant here in Ottawa as members of Parliament that we are not in any way increasing the risk, given the fact that lots of folks come together in one space,
there's a high risk of spreading and potentially increasing numbers, and we don't want to do that. So what I'll be advocating for is continuing to follow the hybrid model so that MPs that are in communities that are worried about infection, they can remain in their communities, and those who face barriers because of COVID-19, childcare and other barriers, that they can still participate and be a voice for their community and remain in their ridings and not risk the travel and the exposure. So that's what I'll be advocating for, is that we follow the strictest guidelines around COVID-19 and healthcare, public health officials and their recommendations, and that we continue with the hybrid model where we have a limited number of MPs in the Chamber of Commons. Hélène? Oui, Hélène Buzetti du Journal Le Devoir. J'aimerais revenir à la réponse que vous avez donnée à mon collègue du Toronto Star, M. Ballinger. Oui. Vous avez dit que le discours du trône, it doesn't really matter. Ce que vous voulez voir, c'est la mise en œuvre, probablement dans un document budgétaire. Alors, qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à votre position sur le discours du trône? Vous allez donc voter pour d'emblée ou voter contre d'emblée, puisque de toute façon, c'est pas ça qui compte? Pouvez-vous juste préciser? Oui, bien sûr. Donc, ce que j'ai vu maintenant avec le gouvernement libéral, c'est le cas qu'ils ont fait la même chose dans le passé. Ils ont donné des bons discours, des belles mots, mais ils n'ont pas mettre en œuvre ces plans pour réaliser les mots qu'ils ont dit. Donc, ce que je veux voir maintenant pour aller de l'avant, c'est on a un discours de trône où ils vont dire encore les belles mots. Mais on a une occasion de changer l'approche du gouvernement sur la PCU et le changement envers une assurance emploi. C'est là où je peux voir des actions concrètes. Ce que j'exige le gouvernement de faire, c'est de ne pas réduire le montant d'aide. Leur proposition, c'est de réduire le montant jusqu'à $1 600. Donc, ici, on peut dire que si vous voulez vraiment aider des gens, livrez la marchandise et changez votre plan pour continuer l'aide. J'ai compris ça, mais comme vous avez dit à M. Balingwall, c'est que un discours du trône, ce ne sont que des paroles. Il n'y a pas de mise en œuvre, il n'y a pas de programme. Alors, est-ce que je dois comprendre que vous, le vrai test, ça sera la mise en œuvre qu'on verra premièrement dans un discours du trône et que donc, d'emblée, vous allez laisser passer le discours du trône? Donc, on va, pour répondre directement, on va entendre le discours de trône et puis on va faire notre décision si on va l'appuyer ou non. Mais ma priorité, c'est vraiment la mise en œuvre et peut-être on peut le voir dans le budget pour vraiment vérifier si le gouvernement va suivre les mots ou c'est seulement les belles paroles sans des actions concrètes. Donc, on va entendre le discours de trône, on va l'évaluer. Mais pour moi, le vrai test, deux choses. Un, le budget. Et deuxièmement, c'est est-ce que le gouvernement va changer leur approche pour ne pas réduire l'aide aux gens. Hi, Mr. Singh. Tom Perry with CBC. Yeah. So just in English then, Sure. on the throne speech, if it's not all that important, it's going to be vague. Are you going to sort of let that slide and focus more on the budget? Are you going to essentially support the throne speech and wait for the details? So what we'll do is we'll listen to the throne speech, hear the details, and make our decision. But I just want to point out that the Liberal government has kind of lost its credit when it comes to throne speeches. They've given throne speeches and said they're going to do one thing and have not done it. So I'm not going to be surprised if the Liberal government says a lot of nice things in this throne speech. They said a lot of nice things in the last throne speech. One of the big things they talked about was pharmacare and dental care. We saw no action on either of those, not a single step taken. Even before the pandemic, there could have been some concrete steps taken, but there was nothing. And so I'm going to evaluate as a team. We're going to look at the throne speech, but really our test is going to be two things. One is, will they commit to changing their current proposal, which is going to reduce help to Canadians? That to me would show a real willingness to help out Canadians that are struggling. So to fight for Canadians, we're going to say we need to have supports in place that do not reduce the amount of financial support that they used to receive. That's one test. And the second one is, yes, we're going to look at the budget as a way to see if they're following through on their words. If they say one thing and then the budget doesn't back it up, then we know that they have not meant what they said. On the tariffs, you were saying that you support the retaliatory measures, but that there should be other steps taken to make sure that this doesn't happen again. Like what? How do you stop Donald Trump from doing something like this? Well, there's two specific things. One is that with the retaliatory tariffs, there is revenue that's gained from that. That revenue should be directed and clearly put towards supporting the industry.
In the last round, we don't know exactly what the government did with those, with the revenue that was gained from that, and if it was invested into the workers, into the people. That's one thing we want to see. And secondly, if in the future, and when we know that this is something that President Trump did in the past, put these tariffs in place, and after the fact, there was an attempt to meet with governors and to meet with workers and to build a campaign opposing this type of step. Since then, we knew that this was always a risk that the government could have put in, that the President Trump could have done. In the NAFTA negotiations, in the new NAFTA negotiations, it could have been a clause to say that, well, this is not something that can be used. It needs to be more proactive in terms of the response. It can't just be that we are responsive, that we face a tariff and then do something. It should be something that we're planning ahead of time. And I have not seen the government take the steps to plan ahead of time to prevent these with various measures. Is it more difficult to plan given the current administration in the White House? Certainly, but it doesn't mean we don't try. It's certainly a lot harder given the unpredictability and frankly irrational behavior of President Trump, no question. But workers deserve us fighting in a proactive way and taking steps ahead of time to make sure that there's help in place so that we don't just respond to crisis after crisis. We don't just respond to a tariff, but we're taking steps ahead of time. Encore moi, Oui. puisqu'il n'y en a pas d'autres. Je voulais juste revenir sur la question du retour du Parlement. Oui. Donc, vous voulez une formule hybride, Oui. mais plus spécifiquement, qu'est-ce que vous voyez pour les votes? Parce qu'on a vu que certains députés qui sont plus loin ont de la misère à accéder. Vous, c'est quoi votre proposition? Et qu'est-ce que vous pensez de cette idée conservatrice d'avoir au minimum 86 députés en Chambre? Donc, pour le vote, je pense qu'on doit trouver une façon de voter avec le système hybride. Je sais qu'on a eu des discussions, des conversations pour trouver une façon de faire ça. Je pense qu'on doit le faire. Je sais que les autres parlements dans les autres pays ont trouvé une façon de faire ça. Donc, ça, c'est un. Et deuxième, oui, je pense qu'un système hybride, c'est le mieux système pour réduire le montant des gens dans la Chambre de communes pour garder contre le COVID-19 et pour réduire les nombres et pour continuer de suivre les conseils des experts en matière de santé publique. Et donc, est-ce que vous avez entendu parler de cette idée que les conservateurs veulent au moins 86 députés? Et dans le contexte où on voit que le caucus bloquiste presque en entier est mis en isolement, comment est-ce que ça teinte votre jugement sur la situation? Je pense encore que en suivant les conseils des experts en matière de santé publique, la meilleure façon, c'est de réduire les montants. Donc, je pense que dans ce cas, les conservateurs sont en erreur avec leur proposition et c'est mieux de réduire les nombres des députés dans la Chambre de communes. Même chose encore, je pense que c'est le conseil des experts en matière de santé publique de s'assurer qu'on a un montant réduit et je pense qu'il doit suivre ces conseils. We'll check one last time if we have a question on the phone. Operator? Thank you. Merci. La prochaine question est de Raymond Filion de TVA. Please go ahead. Votre ligne est ouverte. Merci. Bonjour, M. Singh. J'aimerais simplement Bonjour. vous entendre en français au sujet de l'annonce qui sera faite cet après-midi par Mme Freeland, celle des tarifs pour la contre-surtaxe. Vous êtes d'accord que c'est la bonne stratégie, je vous comprends bien? Oui. Mais je pense que ce qu'il doit faire, c'est de s'assurer qu'on utilise cet revenu pour réinvestir dans le secteur, de s'assurer qu'on utilise ces financements pour aider les travailleurs et travailleuses. Dans le passé, ce qu'on a vu avec ce surtaxe, qu'on ne sait pas si le gouvernement allait l'utiliser pour aider les travailleurs. Donc, il faut lier cette surtaxe avec un appui pour les travailleurs. Et en général, le gouvernement libéral doit prendre des actions proactives. Au lieu de seulement répondre à chaque crise, il doit créer un plan proactif pour aider les travailleurs dans l'avenir. Parce qu'on sait qu'avec le président Trump, que c'est toujours une menace et il faut faire quelque chose en avance pour aider les travailleurs.
est-ce qu'on doit craindre certaines conséquences au Canada pour les consommateurs ou encore d'attiser la colère de M. Trump avec cette contre-surtaxe? Avec le contre-surtaxe, la réalité, c'est avec les surtaxes en général, avec les tarifs en général, M. Trump va créer des problèmes, pas seulement pour les travailleurs au Canada, ça va aussi toucher les travailleurs aux États-Unis parce que notre secteur de l'aluminium, c'est mélangé et ça va être un problème. Donc, je pense qu'avec tous les intimidateurs, il faut tenir debout et on ne peut pas accepter les actes d'intimidateurs sans répondre. Opératrice, avons-nous une dernière question? Merci. Thank you. De nouveau, n'hésitez pas à faire l'étoile 1 pour toute question. Please press star 1 for any question or comment. There is no question registered at this time. Il n'y a plus de questions pour le moment. Je retourne l'appel à la salle. Ceci met fait à la conférence de presse. This concludes the press conference. Thank you. Merci beaucoup.